Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la chambre de Whoopi pour une nouvelle vidéo qui va être assez spéciale. Donc je ne sais pas si je vais l'appeler pourquoi j'attends le A7 IV, mais ça parle un peu évidemment de l'évolution de ma chaîne et de ce que je veux dans cet appareil photo pour corriger certains défauts que j'avais à d'autres ou que ce soit beaucoup plus facile de travailler. Bon là, comme je l'ai déjà dit sur sûrement ma vidéo des défauts du R6 qui va sortir avant, ou si elle sort après, voilà, ce sera après. Je vais avoir du nouveau matériel pour pouvoir enregistrer de la vidéo beaucoup plus simplement. Donc je pense que ça entraînera d'autres problèmes qui est le stockage, mais ça on verra ça à ce moment-là. Et donc pourquoi j'attends le A7 IV? C'est parce que basiquement j'aimerais quelque chose qui regroupe les qualités du R6 et de l'A7 III en vidéo. En photo, le R6 est assez bon, il reste quand même assez limité en pixels. Et donc moi ce que je cherche, c'est un appareil photo qui me permettra de faire à peu près tout ce que je veux sans trop de compromis. Voilà, tout simplement. Et donc on va aller là-dedans, parler pas forcément de l'A7 IV, mais de ce qui me manque dans ce que font les appareils photo aujourd'hui et ce qui serait intéressant chez Sony d'avoir dans ce nouveau A7 IV. Je pense que c'est pour ça qu'il met du temps à venir, c'est qu'il faut qu'il maintenant intègre à peu près tout ce qu'il y a de nouveau et d'intéressant dans les appareils photo, en faisant un très bon hybride entre photo et vidéo, mais pas trop non plus bon en photo ou en vidéo, enfin en photo. Les appareils photo maintenant sont tous bons, mais surtout en vidéo, pas trop concurrencé. Le A7S III. Donc voilà, on va commencer là-dedans en parlant un peu du Canon EOS R6. Donc la plupart des problèmes que je vais citer ici sont dans ma vidéo des défauts du Canon EOS R6. Et donc la plupart des choses, enfin le plus grand problème du EOS R6, c'est bien évidemment son codec qui est très difficile à lire pour les ordis, à moindre mesure la dynamique qui est beaucoup, au final, je m'attendais à ce que le R6 soit beaucoup plus facile à étalonner, à retoucher que le A7 III. Donc il y a des problèmes sur les deux. Le R6 a des couleurs plus faciles à retoucher que le A7 III, mais la Luma est plus facile à retoucher sur le A7 III puisqu'il a accès à plus de dynamique en vidéo que le Canon EOS R6, et le EOS R6 est limité par Canon par le C-Log. S'il y avait du C-Log 2, il n'y aurait aucun problème là-dedans, donc ne me faites pas dire que le Canon EOS R6 n'a pas de dynamique, c'est juste qu'en vidéo, il est limité par son format. Mais ce que j'aimerais aussi dans le A7 III, c'est que quand j'ai le temps, je puisse faire de la vidéo au moins de qualité du EOS R6, donc du 10 bits, mais peut-être du 10 bits compressé, qui le rend beaucoup moins pratique à utiliser que le A7S III, et donc qui ne fera pas de concurrence à celui-ci. Mais il n'y a pas que ça, il y a la photo aussi, et en termes de photo, le A7 III ça va, mais si on pouvait gagner un petit peu de mégapixels avec le A7 IV, ce serait intéressant, pour tester notamment des objectifs. Moi je veux pas acheter un A7R4 parce que en vidéo il a les mêmes problèmes que l'A7S III. Il y a le A7, oui, l'A7S III. Non, le A7 III, pardon. À part le fait d'être plus facile à utiliser parce que lorsque vous enregistrez de la vidéo, vous n'êtes pas limité à C00 et lorsque vous, c'est ça le problème de l'A7 III, qui est toujours un problème, c'est que dès que vous, faites votre formatage, et ça revient à C00. Plutôt que de prendre comme en photo, le numéro continu et de faire comme le EOS R6, de compter une vidéo comme une photo, le Sony A7 III ne fait pas ça, et donc c'est un peu embêtant, et donc ça oblige tout le temps à renommer les fichiers, et donc avoir un mix des deux, ce que je pense que le A7 IV fera, puisque toutes les évolutions du A7S III et du A7 R4 mènent jusque-là. La principale évolution que j'aimerais du A7 R4, et je pense qu'elle est sur le A7C, je suis pas sûr, c'est que la conservation des réglages, bien évidemment, de photo à vidéo, donc enfin photo à vidéo, la photo reste la photo et la vidéo reste la vidéo, à savoir que sur la A7 III, les gros problèmes que j'ai avec, c'est que je suis obligé de faire un C2 pour avoir les paramètres que je veux, parce que moi j'ai pas l'autofocus sur les yeux réglé dans l'appareil photo, tout simplement parce que j'ai un bouton spécifique fait pour ça, donc ça le désactive dans l'appareil photo, mais dès que je passe en vidéo, du coup, il n'essaie plus de détecter mon visage, donc il faut que je le remette, et donc les profils, les PP, donc les Picture Profile, là où on a le S-Log et là où on a les profils de base, enfin non, on n'a pas de profil de base en photo, mais tous les profils vidéo sont là-dedans, mais ils sont applicables aussi en photo. Donc c'est un petit problème, ça reste un problème, mais c'est le seul réglage à changer lorsqu'on passe de photo à vidéo maintenant.
Et donc je suis obligé de mettre un C2 où tous mes réglages sont dedans. Le problème que ça pose, c'est que du coup je reste toujours en manuel avec les ISO auto, parce que bah, c'est difficile à changer lorsqu'on est en mode C. Ce qui ne serait pas le cas si j'avais les mêmes genres de réglages que sur le A7S3. Et à chaque fois, typiquement, que j'ai besoin de changer un truc, et ben, je suis obligé de l'enregistrer. Si je veux faire des vidéos en HDR, il faut que je l'enregistre dans le C2 et qu'après je l'enlève si je veux revenir en C-Log, en S-Log, pardon. Donc c'est un petit peu compliqué tout ça. Et donc, le A7 IV promet d'être assez bon de ce côté-là. Et donc, du coup, ce que ça me permettrait de faire, c'est faire des vidéos de qualité en regroupant les qualités à la fois du R6 et du A7 III. Ça ne m'empêchera pas de les utiliser, hein, notamment lorsque je ferai des tutos et que j'aurai besoin de plusieurs appareils photo. Mais ça me permettra d'être beaucoup plus flexible et de pouvoir vous proposer aussi des tests d'objectifs photo, parce qu'avec 30 millions de pixels ou 32 millions de pixels, si c'est vraiment ce que va faire le A7 IV, eh ben, ça restera quand même quelque chose d'assez intéressant pour tester des objectifs. Ce ne sera pas les 64 millions de pixels, mais il y a toujours des compromis en optique, et les capteurs haute définition apportent problème. Voilà. Et donc c'est pour ça que voilà, j'attends ce A7 IV. Hein. Sinon, au-delà de ça, hein, je pourrais très bien me limiter au A7 III et au R6, surtout maintenant que je vais avoir la thème mini, comme j'en ai déjà parlé, et le Video Assist 12G de chez Blackmagic. Oui, j'ai pas succombé au Atomos Ninja 5 comme tout le monde. J'ai préféré avoir quelque chose qui me convienne mieux dans ma pratique. Peut-être que je vais le regretter ou pas. Ce sera mon premier moniteur, donc enfin un moniteur enregistreur, parce que j'en ai un qui traîne juste derrière là. Attends, il est juste derrière moi là. Voilà. Dont je me sers jamais parce qu'il est tout pourri. Déjà à l'époque, je l'ai acheté quand j'avais des 750. Et voilà, à peu près. Donc ça devrait permettre d'améliorer les choses. Bien évidemment, si je veux aussi un appareil photo récent, c'est pour pouvoir proposer des tutos intéressants aux nouveaux venus sur la chaîne qui achèteront le A7 IV. Et si je me sens, comment dire ça, après avoir fait les tutos sur la 7.4, si le setup marche vraiment très très bien et que vous êtes content de ça, il faudra régler peut-être le problème de l'audio, mais je pense que le Video Assist a un bon préampli de ce côté-là. Et bien ça me permettra de faire beaucoup plus de vidéos de tutos, donc il faudra que je m'organise à savoir comment, de quelle façon j'aurai les autres appareils photo pour pouvoir faire des tutos là-dessus. Mais ça promet, donc c'est pour ça que j'augmente aussi le niveau en termes de lumière et tout ça. Et donc je vais vous dire, genre le mec qui s'arrête comme ça. Donc moi je vais arrêter la vidéo ici. Donc si ça vous a intéressé, bah, c'est cool. Mettez pas de dislike pour rien, parce que bah, je parle juste de ma pratique là, et je vois pas pourquoi vous devriez disliker ce que je vais dire. Si vous avez des questions, ce sera surtout ça le truc, ou des solutions qui me permettraient d'aller plus loin dans cette démarche. Enfin, si vous avez compris ce que je veux faire, en gros avec la thème mini, je vais pouvoir switcher de caméra en caméra. Et le Video Assist, ça me servira à extraire de la vidéo de ça, mais ça me permettra aussi d'extraire, bah, bien évidemment, ce qui se passe sur l'écran d'un A7 III, d'un R6, voire même d'un flux vidéo de mon ordinateur, parce que j'aime pas utiliser des logiciels en interne, hein, ça prend de la place, hein, alors que le Video Assist, il n'y aura que ça à gérer. Mais je sais que c'est assez cher, et j'aurais pu m'acheter un ordinateur plus conséquent si j'avais juste acheté un ordinateur, mais voilà. Donc si vous avez des questions ou des trucs qui pourraient m'aider de ce côté-là, eh ben, vous pouvez faire ça en commentaire. Et moi, je vais vous dire, du coup, salut et à bientôt dans la chambre noire de Goupil. Donc si vous avez aimé la vidéo, bien évidemment, vous pouvez la liker. Donc c'est pas forcément une vidéo à être likée. Et si vous voulez suivre mes aventures, vous pouvez vous abonner aussi. Donc je vais vous dire salut.